Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un nouveau chapitre de parallèle et inséquente. يعني متوازيان وقاطع. J'ai partagé ce chapitre en deux parties. La première partie, angle alterne interne. Et la deuxième partie, angle correspondant. Et on va consacrer cette vidéo pour la première partie. Deux angles alternes internes. يعني زاويتان متبادلتان داخليا. Pour le plan, on va commencer par un petit rappel. Après, on va voir la définition des angles alternes et internes. Ici, propriété. Et on va finir par un exercice d'application. Pour le rappel, on considère la figure suivante, soit D et D' de droite, et la droite delta coupe la droite D en A et la droite D' en B. Dans cette figure, nous avons combien des angles? Dans cette figure, nous avons 8 angles. Alors, je vais numéroter ces angles. L'angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai ici 8 angles. Au premier semestre, nous avons vu quelques types des angles. Nous avons vu deux angles supplémentaires. Deux angles supplémentaires forment un angle plat. Leur somme est égale à 180 degrés. Par exemple, dans cette figure, les deux angles 1 et 2 sont supplémentaires. Et la même chose, les deux angles 1 et 4 sont supplémentaires. Nous avons vu aussi deux angles complémentaires. Deux angles complémentaires forment un angle droit. Leur somme est égale à 90 degrés. Et nous avons vu aussi deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet sont toujours isométriques. Par exemple, dans cette figure, les angles 5 et 7 sont opposés par le sommet. يعني زاويتان متقابلتان بالرأس. Alors, elles sont isométriques. La même chose, les deux angles 1 et 3 sont opposés par le sommet. Et nous avons vu aussi deux angles adjacents. Par exemple, les deux angles 1 et 4 sont adjacents. Dans ce chapitre, on va voir d'autres types d'angles. Aujourd'hui, on va voir deux angles alternes internes. يعني زاويتان متبادلتان داخليا. On prend notre figure. Dans cette figure, j'ai coloré la partie entre les deux droites D et D' en vert et la partie extérieure en jaune. Maintenant, on va voir la définition. Pour la définition, deux angles formés par deux droites coupées par une séquente sont dits alternes internes si trois conditions sont vérifiées. La première condition, ils sont situés entre les deux droites, c'est-à-dire ces angles existent à l'intérieur dans cette région, c'est-à-dire les angles 4, 3, 7, 8 ne sont pas concernés. Si on prend par exemple l'angle 1, alors on aura trois possibilités, soit les deux angles 1, 2, soit 1, 5, soit 1, 6. Maintenant, on va voir le deuxième critère. Deuxième critère, elles sont situées de la part et d'autre part de la séquence. C'est-à-dire l'un doit être dans cette région et l'autre dans cette région. Alors, les deux angles 1 et 5 ne sont pas alternes internes.
Donc, il nous reste deux possibilités, soit les deux angles 1, 2 ou bien 1, 6. Troisième condition, ils ne sont pas adjacents, c'est-à-dire les deux angles 1 et 2 ne sont pas alternes internes. Donc, 1 et 6, deux angles alternes internes. Maintenant, on va faire un exemple pour bien comprendre. On considère la figure suivante, soit D et D' de droite et la séquente delta. Dans cette figure, les deux angles CAB et ABF, deux angles alternes internes. Quels sont les deux autres angles alternes internes dans cette figure? Les deux angles DAB et ABE sont alternes internes. Maintenant, on va voir les propriétés des angles alternes internes. La première propriété, si deux droites parallèles sont copiées par une séquente, alors ces droites forment des angles alternes isométriques. Par exemple, ici, les droites D et D' sont parallèles. Donc, les droites D, D' et la séquente L forment des angles alternes internes isométriques. Autrement dit, si D' parallèle à D, alors les deux angles alternes internes sont isométriques. Si deux droites copiées par une séquente forment des angles alternes internes isométriques, alors ces deux droites sont parallèles. Pour la deuxième propriété sert à prouver que les deux droites sont parallèles. Et la première propriété nous permet de déterminer la mesure des angles. Maintenant, on va faire un exercice d'application. Soit la figure suivante, telle que les deux droites D et D' sont parallèles et la droite L, la séquente. Et nous avons dans les données la mesure de l'angle AMN est égale à 50 degrés. Alors la question, calculer l'angle MNB et justifier votre réponse. Dans la figure, les deux droites D, D' et la séquente L forment deux angles alternes internes, AMN et MNB. Et puisque les deux droites D et D' sont parallèles, alors les deux angles AMN et MNB sont isométriques, c'est-à-dire l'angle MNB égale l'angle AMN égale à 50 degrés. Alors pour la réponse, on a MNB et NMA, deux angles alternes internes formés par les deux droites parallèles D' et D et la séquente L. Alors, elles sont isométriques. Donc, l'angle MNB égale NMA égale à 50 degrés.